Ça s'appelle de l'anti-combat. C'est-à-dire qu'en boxe française, vous êtes sanctionné quand vous faites ça. Hein, c'est-à-dire que quelqu'un qui est là, bam, 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 au bout d'un moment, l'arbitre, carton jaune. Parce que c'est pas du jeu, quoi. OK? Mais la rue, c'est pas du jeu non plus. Ça permet surtout, encore une fois, de se limiter. À partir du moment où je frappe, je m'expose à un contre. À partir du moment où je travaille chez moi, c'est-à-dire que tout ce qui vient chez moi, je bloque, déjà, je ne suis pas considéré comme quelqu'un qui frappe. Donc au niveau de la loi, je suis nickel. Et surtout, on ne s'expose pas, on ne donne pas de coups, on ne prend pas de risque. Okay? Et je peux vous garantir que quand le gars il donne un bon shoot, que vous le bloquez sec au niveau de la cuisse, il se met le pied dans la tête tout seul, la rotule est passée derrière, au niveau du mental, il se passe quelque chose. Il faut être très courageux pour surmonter ça. D'accord ? Là, on va travailler simplement sur un coup de pied circulaire. Et dans le timing, vous allez attaquer sa jambe d'appui. C'est-à-dire, je pars ici. Le principe, c'est donc le pied à pivoter légèrement, et vous allez venir forcer au niveau du genou. Donc ça va faire ça. Ça va faire cheville, genou, ligaments croisés, la totale. Donc évidemment, vous faites attention en salle. Vous ne poussez pas sur le clou. Ce que je voudrais simplement, c'est que vous arriviez à toucher en même temps que lui il touche. Le bon timing, ce sera ça. On doit partir un petit peu après, mais on doit arriver en même temps. C'est bon? C'est parti. J'ai la cheville qui part vite, moi, ici. Alors, quand vous voulez vous endurcir un petit peu, c'est le genre d'exercice à faire le matin, un petit peu. Bom, 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 bom. OK. Apprendre à prendre les coups, mais les prendre à l'endroit où on a choisi de les prendre. D'accord? Parce qu'on ne peut pas toujours éviter. Il y a des moments où on est automatiquement à distance pour les prendre. Et souvent, l'erreur, c'est que comme le coup nous fait peur, il nous fait mal. C'est-à-dire que sur un coup comme ça, si vous voulez l'éviter, vous allez faire ça. La godasse, ça va passer derrière. Vous avez 3 côtes dans le sac. Donc, la seule façon de l'appréhender, ce coup, c'est déjà de le regarder, de l'accepter, de le prendre dans les bras, de l'accepter. Et là, au moins, je serai prédisposé à enchaîner quelque chose. D'accord ? Si je suis tourné ici, je ne suis pas prédisposé à enchaîner. Et en plus, j'envoie un signal à l'autre de soumission. Vous voyez bien en boxe, quand il y en a un qui commence à se tourner, l'autre, il se gonfle et il se sent de plus en plus fort. Hein ? Et vis-à-vis des juges, déjà, il y en a un qui a perdu. D'accord ? Ça se voit quelquefois dès le début d'un match. On voit qu'il y en a un qui n'est pas là. Ça se ressent tout de suite. Encore une fois, imaginez une situation de rue. Il vient, il a mis tout ce qu'il avait dans sa jambe pour vous frapper. Et vous êtes là, blam, vous l'avez bloqué. Là, le doute, il a changé de côté. Même s'il vient de vous péter le bras, il faut rester digne. D'accord ? C'est très important. À partir du moment où vous commencez à faire ça, c'est la misère. Dans la rue, vous allez rencontrer des sauvages. Ne vous attendez pas à ce qu'ils aient des réactions humaines. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vous disent, le gars, il m'a bousculé, j'aurais dû le frapper, mais j'avais peur de le mettre en colère. Ça ne changera rien. Il y a des gens qui ne se défendent pas, qui se font massacrer. Alors, quitte à mourir, autant mourir en combattant. Je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais au moins on défend sa vie, on essaie de défendre sa vie. D'accord ? Alors, on parle, on évite, on se sauve, on ne peut pas faire autrement, on est coincé, il faut se défendre, il faut être capable de passer en mode combat. D'accord ? Le stress vous amène à 3 résurgences. Le combat, la fuite, l'inhibition. Combat, la fuite, l'inhibition. L'inhibition, c'est la gazelle, vous savez, le lion, il la chasse, elle essaie de se sauver, elle commence par la fuite, le combat, elle sait que ce n'est pas la peine, et à un moment, elle est bloquée, elle est figée, elle attend la mort. Et on se dit, pourquoi elle reste là ? Inhibition. Et vous avez des gens qui réagissent comme ça aussi. Devant des situations stressantes, vous avez des gens qui vont être complètement bloqués. Vous avez des gens qui ont des professions où ils travaillent sous stress en permanence. Les secouristes, par exemple, les pompiers, les policiers, les gendarmes, les militaires.
ils travaillent en situation de stress tout le temps. Il n'y a pas que là, dans le civil, dans les gens qui travaillent dans le milieu de la bourse, tout ça, il y a des gens qui travaillent avec le stress en permanence. Ils ont besoin du stress à la limite pour travailler. Ils ont besoin de ce petit piment. Mais moi, je connais un pompier qui a coincé le doigt de sa fille dans la portière de la voiture, il est tombé dans les pommes. Donc on parle de désensibilisation au stress. Pour le coup, l'habit fait le moine. C'est-à-dire que le pompier qui met son habit de pompier, il est prêt à faire son métier de pompier, il va faire son boulot, il va ramasser des bouts de viande à gauche, à droite, il fait son boulot. Parce qu'il a l'habitude. Il a son habit de pompier. Une infirmière, elle a sa blouse infirmière, elle va faire des trucs hyper craignos parce que c'est son métier. Elle est désensibilisée au stress professionnel. Mais la même infirmière, j'en ai côtoyé il n'y a pas longtemps parce que j'ai fait une formation sur la gestion du stress. Ces infirmières aux urgences, elles craquent dès que ça sort de leur contexte. Elles se retrouvent en face de gens qui leur font des misères. Elles craquent aussi facilement. D'accord ? Et je connais les infirmières qui ne peuvent pas faire une piqûre à leurs gosses parce que ça les touche de près. En partant de là, je connais des professeurs d'arts martiaux qui sont incapables de gérer une situation extra tapis. J'ai quelques exemples de bons copains qui ont vécu les situations au cinéma, par exemple, emmerdés par 3 couillons, et avec leur femme, ils ont été bloqués, figés. Ils m'ont dit, Spatu, je ne comprends pas, ces 3 lascars-là, je les aurais pris sur mon tapis. J'ai dit, oui, sur ton tapis, avec tes règles à toi, à condition qu'ils sachent que tu es un grand professeur de karaté. Mais là, ils ne le savent pas, les mômes. Ils s'en foutent, ils t'emmerdent. Toi, par contre, tu ne sais pas où tu vas. Tu n'as pas tes repères à toi. C'est pas pareil, c'est pas la même chanson. Okay ? Donc il faut bien faire la différence entre ce qui peut se passer sur un beau tapis, avec un beau kimono, et ce qui peut se passer dans la rue, avec des gens qui n'ont pas de règles. Et il faut être capable de gratter le vernis qu'on vous a mis à tous, et capable de redevenir un animal sauvage pendant quelques secondes. C'est ça le plus dur. On est tous des victimes de la civilisation. Okay ? Il y a des gens qui sont capables de le faire. Ce que je vous disais tout à l'heure, ils sont capables de revenir à l'état sauvage très rapidement. Par contre, il faut être capable de refaire la marche arrière après. C'est-à-dire que papam, il est tombé. D'accord ? Non, c'est fini. Soit on appelle les secours et on explique ce qui s'est passé, soit on rentre chez soi, on n'explique rien à personne, on a défendu sa vie et on n'a pas de remords à avoir puisqu'on s'est défendu. On avait la loi pour nous, et voilà. Et si on doit passer devant le juge, l'explication, elle est simple. Monsieur le juge, voilà, ce monsieur est venu vers moi, il m'a embêté, j'ai essayé de partir, il m'a bloqué le passage, j'ai essayé de partir de l'autre côté, il y en a un autre qui m'a bloqué le passage, j'étais coincé, ils sont arrivés sur moi, j'ai pris peur, j'ai mis des coups, et voilà. J'ai pris peur. Ma vie est en danger, j'ai pris peur, c'est ce qu'il faut dire. Et on peut toujours tout expliquer. Je ne dis pas que vous ne serez pas ennuyé, parce que hélas, vous serez peut-être ennuyé quand même, mais vous serez vivant. Il vaut mieux être jugé par 12 que porté par 6.